Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la 6ème partie de la série où nous créons un bot Discord à l'aide de la librairie Discord.py. Dans cette vidéo nous allons voir comment créer une commande d'unban, comme nous l'avons vu dans la dernière partie avec les commandes de ban et de kick. Il y avait un moyen de le faire directement depuis Discord.py, mais dans le cas de la commande unban cela va être plus compliqué car il n'est pas directement possible de débannir le membre. Ce que nous allons faire, donc, tout d'abord nous allons créer la commande, bot.command, que nous allons appeler unban. Comme toujours, elle va prendre le contexte en paramètre, elle va prendre un membre, mais ce membre ne sera pas de type discord.member, comme pour les deux anciennes commandes, mais ce membre sera de type chaîne de caractères. Puis, comme dernier paramètre, nous allons mettre une raison, qui sera un keyword argument, puisqu'il y aura plusieurs mots dans cette raison, et qui sera par défaut vide. Alors déjà, première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi le keyword argument n'est pas sur le membre. C'est dû au fait que nous allons utiliser le nom du membre avec son nom puis son identifiant sous cette forme. Comme ça, le nom d'utilisateur et l'identifiant. Donc c'est un unique mot. Et pour la raison sera une chaîne de caractères, ce qui fait que... Enfin, sera une phrase. Donc une chaîne de caractères, ce qui fait que nous avons besoin du keyword argument. Maintenant, comment va fonctionner cette commande ? Cette commande va prendre en paramètre un membre, donc en chaîne de caractères, comme je vous l'ai dit, sous cette forme. Elle va aller chercher dans tous les membres bannis, si jamais le pseudonyme correspond entre le membre que l'on veut débannir et un des membres bannis. Si c'est le cas, on débannit ce membre. On pourrait se dire que techniquement, on aurait juste à mettre un membre et à le débannir. Le problème étant que un membre est un objet d'un utilisateur qui est dans une guilde. Et du fait que le membre a été banni, il n'est plus dans la guilde. Donc par exemple, ce membre, qui est mon compte secondaire, quand on appelle la commande, j'ai fait directement comme ceci, avec le arrobas. Le problème étant que maintenant, vu qu'il n'est plus dans la guilde, il n'est plus possible de le faire. Donc je vais être obligé de le faire avec son pseudonyme entier. Donc, pour ce faire, on va déjà, comme d'habitude, vérifier toutes les conditions. Donc cette commande ne peut que être faite dans une guilde. Donc on va encore une fois regarder si jamais il est en message privé. Et si c'est le cas, on renvoie un message d'erreur. Donc on regarde si la guilde n'existe pas et si l'auteur est de type discord.user. Si c'est le cas, on envoie un message. Vous ne pouvez pas utiliser cette commande en message privé. Ensuite, nous allons regarder si jamais il a les permissions de débannir les membres. Donc on va regarder s'il a la permission de les bannir. Donc as permission est égal à ctx.author.guildpermission.banmembers. Encore une fois, c'est un booléen. Si jamais il peut bannir des membres qu'il a les permissions, c'est sur true, sinon c'est sur false. Et donc dans le cas où il ne les a pas, on renvoie un message pour dire que nous n'avons pas les permissions. Vous n'avez pas les permissions pour cette commande. Et sinon, une fois que toutes ces conditions sont passées, on peut réellement passer à la logique de la commande. Donc, d'abord, nous allons récupérer tous les membres bannis. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle variable, banUsers, vous lui donnez le nom que vous voulez, et moi je vais l'appeler comme ça, qui va aller chercher toutes les entrées des membres bannis, donc banEntry. Et là, nous allons faire une boucle for asynchrone, donc, c'est-à-dire async for banEntry in ctx.guild.ban. Alors je sais que ça peut sembler compliqué, mais en gros, nous allons faire une compréhension liste
qui donc va récupérer toutes les entrées, dans la liste des bannis de notre guilde. Comme nous pouvons le voir, c'est pour ça que nous avons fait un async for. Dans la documentation, on voit que c'est un itérateur asynchrone. Donc, pour itérer dans un itérateur asynchrone, nous devons utiliser une boucle for asynchrone. C'est exactement le même fonctionnement qu'une boucle for classique, c'est juste que du mode de fonctionnement de cette librairie, nous devons utiliser de l'asynchrone. Donc, une fois que ces membres ont été récupérés, nous allons juste séparer le nom du membre et son discriminateur, donc avant et après le hashtag, dans deux variables différentes, donc member name et member discriminator, et cela va être égal donc à member.split sur la chaîne de caractères hashtag. La commande split, c'est une méthode, enfin la méthode split, c'est une méthode de chaîne de caractères qui va permettre de séparer une chaîne de caractères en deux selon un caractère précis, donc ici, hashtag. Ce qui veut dire que member name sera égal à, si on prend un exemple ici, member name sera égal à Aliben, et member discriminator sera égal à 7502. Et donc, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que pour chaque membre banni, nous allons pour chaque entrée de membre banni, nous allons récupérer l'utilisateur qui est en lien avec ce bannissement. Nous allons comparer leur nom et leur discriminateur et regarder s'ils sont égaux. Donc, pour chaque entrée dans les membres bannis, nous allons récupérer l'utilisateur qui va être associé à cette entrée. Et ensuite, nous allons faire la comparaison. Donc, si le tuple de member, nous allons faire user.name et user.discriminator est égal au tuple de valeur member name member discriminator. Si c'est le cas, ça veut dire que nous avons trouvé le membre qui était en lien avec cela. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la commande de la guilde unban sur l'utilisateur qui est donc user pour la raison reason. Pour comprendre ce que fait cette méthode, c'est qu'en gros la guilde a une méthode qui permet de débannir des users, donc des objets de type discord.user. C'est-à-dire que cet utilisateur ici est de type discord.user, comme nous l'avons vu ici. Et c'est le seul moyen de le faire. Donc on pourrait se dire qu'il y aurait un moyen de refaire cette commande d'unban en utilisant un utilisateur, le problème étant que on ne peut pas récupérer directement un utilisateur sur Discord. Donc il y a deux moyens, soit on le fait avec le nom comme je le fais actuellement, soit on le fait avec l'identifiant et c'est moins pratique. Mais c'est une manière de le faire, mais on ne peut pas faire avec l'utilisateur ou un membre ou quoi que ce soit, c'est que avec le nom ou avec l'identifiant. Et donc si c'est le cas, que là c'est bon, on va renvoyer un message. Nous allons mettre donc avec un f-string user.name a été débanni. Et sinon, si nous n'avons pas trouvé l'utilisateur en lien, cela veut dire donc qu'il n'y avait pas d'utilisateur banni qui se nommait comme ça. Donc nous allons renvoyer un message pour dire, encore une fois en f-string, l'utilisateur nommé user.non. Nous allons mettre member n'a pas été trouvé. Voilà, et donc là notre commande est faite. Pour récapituler, nous allons d'abord regarder si jamais l'auteur de la commande a fait cette commande en message privé. Si c'est le cas, on renvoie une erreur. Si jamais il n'a pas les permissions, on renvoie une erreur. Ensuite, on va récupérer toutes les entrées des membres bannis. Nous allons séparer le nom et le discriminateur du membre que l'on veut débannir. Puis, nous regardons dans tous les membres bannis. Si jamais il y en a un qui correspond à celui qu'on veut débannir, c'est le cas, on le fait.
Sinon, on renvoie un message pour dire que nous n'avons pas trouvé ce mot. Donc, si nous lançons notre code, normalement il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Je vais regarder dans les membres bannis. Ici, alors bannissement. Et je vais prendre un pseudo aléatoire. Donc DC1902. Donc là, je vais faire unban DC1902. Et donc là, DC a été débanni. Si on retourne dans les paramètres, dans bannissement, on voit bien qu'il n'est plus là. Donc voici comment faire la commande d'unban. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une commande de mute et d'unmute, qui est aussi très pratique pour tout ce qui est modération. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous avez si vous avez des idées de vidéos que je pourrais poster, n'hésitez pas à me les envoyer. Et si vous avez envie d'apprendre la librairie Discord.py pour devenir un expert dedans et faire des bots vraiment professionnels, n'hésitez pas à aller voir mes formations qui sont dans la description, qui vous permettront vraiment de devenir un expert dans cette librairie. Et si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent mais que vous avez quand même envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon GitHub qui est aussi en description. Il y a beaucoup de code qui pourra vous aider à en apprendre plus, et il y a un site web qui vous permettra de faire quelques exercices sur cette librairie qui pourra aussi vous permettre d'en apprendre plus. Voilà!